Bonjour, bienvenue à ce neuvième épisode de Créer un jeu vidéo avec Scratch. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un menu. Plus spécifiquement, je voudrais que quand je clique sur le drapeau vert, au lieu de commencer immédiatement le jeu comme c'est le cas présentement, je vais vouloir arriver à un menu qui va me dire jouer. Éventuellement, je pourrais rajouter des options, on ne le fera pas aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir cliquer sur jouer et que quand je clique sur jouer, là, les variables apparaissent, notre joueur apparaît, les choses commencent à s'activer. Et que quand j'arrive à la fin, quand ma partie est terminée, au lieu d'appuyer sur le drapeau vert pour recommencer, je pourrais vouloir appuyer sur, par exemple, espace ou une touche euh, pour relancer ma partie et recommencer la partie sans avoir à stopper mon programme. Parce qu'habituellement, il y a ça dans les jeux, dans les programmes, un menu, puis on n'a pas besoin nécessairement de fermer le programme pour le recommencer une nouvelle partie. On va commencer par faire un sprite et la technique qu'on va utiliser pour faire notre menu, c'est que tous nos boutons de menu vont être dans le même sprite, vont être des costumes différents du même sprite et on va se servir du numéro de costume pour déterminer qu'est-ce qui devrait arriver dans notre menu, qu'est-ce que notre bouton devrait faire. Donc, on va dessiner un nouveau sprite et je vais dessiner des boutons rouges. Tiens, avec un contour noir, ça va être bien. Je vais y aller. Peut-être le contour un peu plus épais. Parfait. Je vais centrer mon bouton. Je le trouve un peu gros. Quoique, non, ça va être le seul. Et je vais écrire, bien entendu, pas en rouge parce qu'on ne le verrait pas. Je vais écrire jouer. Je vais vouloir ça un peu plus gros. Et je vais le centrer aussi. Donc, je voudrais qu'au départ, mon jeu, ce gros bouton-là apparaisse et que tout le reste de mon jeu soit caché, que quand je clique dessus, mon jeu démarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un système de messages et de clones. Donc, on va créer un message pour le menu. On a déjà un message pour la fin de partie qu'on utilise pour démarrer, pour mettre à jour notre score et montrer le score et tout. Donc, on va faire un pour le menu et un pour le début de la partie. Donc, ce qu'on va dire à notre menu ici, que je vais appeler UI pour User Interface, qui est habituellement le terme utilisé pour les différentes choses qui vont donner de l'information aux joueurs ou permettre aux joueurs d'interagir avec le jeu. Une interface. Donc, quand ça commence, on va envoyer un nouveau message pour dire que c'est le menu. Je vais aussi créer un message que je vais jouer avant pour redémarrer mon UI. Donc, reset UI, ça va effacer mon UI. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand je reçois reset UI, donc quand je reçois un reset de ça, je dirais que tous les clones que j'ai créés pour le UI disparaissent. Donc, à chaque fois que je fais reset UI, ça va détruire tous les clones que j'ai ici. Étant donné que je fonctionne avec un système de clones, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon original quand je clique sur le drapeau vert et que je vais montrer à chaque fois que je crée un clone de mon interface, je vais commencer par le montrer, le faire apparaître. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'avec le bon message, on veut que notre menu, notre sprite aille au bon endroit et se mette au bon costume, créer un clone de nous-mêmes pour placer un bouton. Donc, je pourrais lui dire, quand je reçois menu, je sais que c'est le temps d'aller à 00, de me mettre sur le costume 1. Donc, je vais aller appeler mon menu jouer. Comme ça va être plus facile de les repérer si jamais on ajoute d'autres costumes. Donc, jouer. Et puis, je vais créer un clone de moi-même. Maintenant, comment savoir si on a cliqué sur le bouton jouer?
je vais vouloir savoir, en fait, on a un bouton pour un événement quand ce sprite est cliqué, mais je veux seulement réagir et lancer la partie si c'est mon bouton jouer et pas si c'est les autres éléments de UI qu'on va mettre plus tard. Donc, je vais lui dire, quand tu es cliqué, vérifie ton numéro de costume et vérifie s'il est égal à, et là, c'est le numéro de costume 1. On regarde si ton numéro de costume est 1. Et si c'est ça, alors on va envoyer à tous début de partie. Maintenant, pour que début de partie fasse quelque chose, il va falloir que nos différents sprites réagissent. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que début de partie remplace notre drapeau vert qui lance le démarrage. Donc, on pourrait lui dire quand je reçois début de partie à la place du drapeau vert. On va le faire pour les deux drapeaux verts de mon rocket ship. On va le faire aussi pour le drapeau vert de ma roche. Le laser n'a pas de drapeau vert, donc il ne fait rien au démarrage. Et mon extraterrestre aussi a un drapeau vert, donc quand je reçois le début de la partie. Et finalement, le générateur de bonus aussi a un drapeau vert, donc on va simplement commencer à générer les bonus quand je reçois début de partie. Et puis, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est quand je reçois menu, je vais vouloir cacher mes vies, mes points et cacher le vaisseau. Donc, on va aller dans le vaisseau. Je vais lui dire, quand je reçois le début de partie, ben, on va vouloir le faire apparaître parce que je vais le cacher quand je vais recevoir quand je vais recevoir menu. Je vais le cacher et je vais aussi cacher point et vie. Et ici, je montre point et vie. Je l'avais déjà ajouté. Donc, ici, je vais cacher la variable point et la variable vie. Donc, drapeau vert, il n'y a rien. Quand je clique dessus, mon jeu devrait commencer. Là, on marque deux choses. On marque que le bouton jouer devrait disparaître. Et petit détail, on marque aussi que le jeu commence quand j'appuie sur le bouton. Donc, la minute que j'appuie, même si je ne relâche pas le bouton, le jeu commence. Et moi, habituellement, quand on clique sur un bouton, on veut attendre que le bouton soit relâché. Donc, on va simplement faire ici, attendre que la souris ne soit pas pressée. Donc, dans contrôle, on a attendre. Avant d'envoyer le message, on va attendre que la souris ne soit plus pressée. Donc, je n'ai pas pris le bon bloc d'attente. Attendre jusqu'à ce que la souris ne soit pas pressée. On envoie le message début de partie. Et une fois qu'on a envoyé le message, ben, on ne veut pas que le clone reste là. Donc, on va simplement supprimer le clone. Et là, si je clique, et voilà, mon jeu commence. Maintenant, on va voir pour si je meurs. Donc, je vais essayer de mourir rapidement. On va aller dans un... Ici. Et là, ce que je voudrais qu'il arrive quand je meurs, c'est avoir un message Game Over et me dire si j'appuie sur espace, je vais pouvoir recommencer la partie. Donc, on va aller créer le costume pour ce sprite-là. On va garder les mêmes teintes. Donc, je vais aller avec un rouge. Un rouge assez vif, tiens. Et je vais écrire Game Over. Mettre ça en grand ici. Et en plus petit, je vais dire appuyer sur espace pour recommencer. Et je vais centrer ça ici. Voilà. Donc, pour le faire apparaître, c'est aussi simple que de dire on a déjà un message pour ça. Donc, ça va être le même principe qu'ici. Sauf que dire quand je reçois fin de partie, je vais me mettre sur le costume que je vais appeler Game Over.
Donc, je vais basculer sur ce costume-là, créer un clone, et quand il crée le clone, il apparaît. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, on n'a même pas besoin d'aller sur le clone pour lui dire d'attendre, on va attendre que la touche espace soit pressée. Et quand la touche espace est pressée, alors on va, pas créer un clone, mais bien envoyer le message début de partie. Parce que là, le problème qu'on va avoir, c'est que quand on meurt, ici, quand notre vaisseau spatial meurt, le Rocket Ship meurt, on stoppe le jeu. Fait que plutôt que de stopper le jeu, je vais simplement vouloir dire stop tous les autres scripts dans ce jeu. Donc, on va stopper les boucles, on va stopper principalement la boucle indéfinie ici qui est là. Et puis, elle va seulement redémarrer quand on va recevoir de nouveau le message début de partie. Et puis, on va vouloir faire la même chose pour les rushs et tout le monde, en fond. Tout le monde, quand ils reçoivent tous mes éléments de mon jeu, qui fonctionnent par clone, quand ils reçoivent le message fin de partie, alors on va vouloir arrêter les autres scripts, en particulier, en fait, ceux qui génèrent les apparitions de clones. Et puis, s'il reste des clones encore vivants, ben, on va vouloir les supprimer. Et puis ça, ces 3 lignes de code-là, je vais vouloir les mettre, dans chacun de mes personnages. Donc, quand je commence à jouer, si je meurs, je devrais avoir le message Game Over. Appuyer sur espace pour recommencer. J'ai mon vaisseau qui est encore là. Je pourrais le faire cacher. Si j'appuie sur espace pour recommencer, eh bien, le jeu recommence. Je remarque que je tire aussi quand je recommence, donc je peux faire un petit délai et que mon UI est encore là. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement régler le petit délai. Et quand je reçois début de partie, je vais simplement attendre une demi-seconde ou même 0,2 secondes avant de me laisser tirer. Et puis, dans mon UI ici, je vais simplement dire que quand je reçois début de partie, alors je vais envoyer à tous mon reset ici pour effacer tous les UI que j'ai. Et ça devrait faire disparaître mon Game Over. Donc, si je vais et que je meurs, Game Over est là. J'ai toujours pas caché mon vaisseau. J'ai oublié. Donc, je vais aller tout de suite avant que j'oublie encore. Ici, ça reste caché parce que j'utilise le bloc envoyer à tous et attendre. Donc, le envoyer à tous et attendre fait en sorte que j'attends que tout ce qui est rattaché à la fin de partie se termine avant de continuer, notamment l'attente ici. Donc, je vais simplement enlever ça. Je l'avais mis parce qu'au début, je voulais donner le temps de calculer les variables, mais maintenant que vu que le jeu ça ne s'arrête plus, je n'ai plus besoin de ça, donc je peux simplement envoyer à tous fin de partie. Et juste pour être sûr encore plus, je vais cacher avant même d'envoyer la fin de partie. Donc, jouer. Si je meurs, je devrais disparaître et voilà. Et si j'appuie sur espace pour recommencer, le jeu recommence. Je remarque que je pourrais cacher mes variables champion et high score quand je reçois début de partie. Donc, je vais oublier un drapeau vert ici. Ce que je vais faire, je vais dire quand je reçois début de partie, on va cacher ça. Et voilà. En plus, ça me donne le bonus que j'ai mes high score et mon champion ici. Et voilà. Ça marche. Donc, c'est une technique pour faire le menu dans notre jeu. Merci beaucoup et au revoir.